Bonjour Irango, comment tu vas? Bonjour Nico, ça va super, et toi? Super, je suis très très honoré de pouvoir être dans ton épisode de podcast parce que c'est le Merci premier beaucoup. épisode et justement un épisode qui va porter sur toi, hein, c'est C'est ça. qui tu es et ce que tu fais aussi. Donc ça va être très chouette de découvrir ton parcours et bah, j'ai hâte qu'on puisse en discuter. D'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu dirais à ton propos si tu devais te présenter qui est Urango? Alors, moi je dirais qui est Orango? Je répondrai à cette question. Orango, c'est une entrepreneuse, euh, vraiment en global. Mais là, pour le moment, je suis passionnée des extensions de cils. Donc, je suis lash artiste aujourd'hui et je développe vraiment mon business d'entrepreneuriat autour de ça. Donc, Mhm. je développe une formation en ligne, je développe une formation présentielle. Je développe du coup autre chose qui va Mhm. arriver très prochainement. Et aussi, je propose des services des extensions de cils. Ok. Voilà. Tu n'as pas été toujours dans le domaine de l'esthétique, parce que si je ne me trompe pas, tu n'as pas fait Non. d'études hein, dans Non. l'esthétique. Est-ce que tu peux justement, on revient quelques années en Oui, arrière, bien par où sûr. tu as commencé, Mm. même, on va revenir quand tu étais petite, de quoi tu rêvais quand tu étais petite? Alors, quand j'étais vraiment petite, c'est assez marrant parce que ma mère m'engueulait tout le temps parce que je dessinais toujours un œil. Mais je ne savais pas dessiner les deux parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être soit une histoire de symétrie ou quoi. Mais je dessinais toujours un œil et quand j'étais petite, un peu comme tous les enfants, je pense que je voulais devenir un stit Mhm. et vraiment prof avec son petit journal, arrive en classe et ça c'était mon petit rêve quand j'étais vraiment enfant. Sinon, quand j'ai grandi, je voulais devenir une femme qui travaille dans des grosses entreprises, toujours bien habillée. Je me voyais vraiment bien dedans et cet rêve est toujours resté jusqu'il y a quelques mois. Mhm. Enfin, ça restait, j'ai réalisé mon rêve, donc je suis très contente. Donc, effectivement, je n'ai pas fait de tout, mais de tout, les études d'esthétique. Mhm. Donc, d'abord, j'ai fait un bachelier en comptabilité, enfin, après mon secondaire, du coup. Euh, mais non, en fait, avant, j'étais en Mongolie, donc je suis arrivée en Belgique quand j'avais 18 ans. Donc, toute première chose que j'ai dû apprendre, c'était apprendre la langue. La langue française, pour moi, c'était une surprise totale, je ne connaissais pas du tout. La Belgique, connaître un peu la Belgique, c'était une deuxième chose. Et ensuite, choisir un métier. Donc, j'ai choisi la comptabilité. Je me suis dit, je suis très forte en maths. Je me débrouille bien aussi dans des chiffres et d'autres stats, les cours et tout ça. Et du coup, j'ai choisi la compta en pensant que ça va être facile parce que comme je me débrouillais pas super bien en français, je me suis dit, je vais faire un métier qui est demandé quasi dans chaque secteur. Sauf que je me suis trompée totalement parce qu'il y a beaucoup de législation. Il y avait Ok. très, très peu de chiffres dans la compta. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est quoi ce truc? Finalement, tu t'es dit, écoute, C'est j'ai fait ça. fausse route, je C'est dois aller ça. vers autre chose après. Non, j'ai assumé jusqu'au Ok. bout parce que je suis quelqu'un, quand j'ai décidé, j'aime bien aller jusqu'au bout et montrer que allez, je vais pas dire que j'ai fait un bon choix parce que j'étais très contente de faire cette étude-là et je me sers là aujourd'hui dans mon activité d'aujourd'hui, mais je m'éclatais pas, c'était pas aligné avec moi-même. Mhm. Mais ça, j'ai compris bien sûr plus tard quand je commençais à travailler vraiment dans le domaine de comptabilité. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Mais du coup, je me suis souvenue la petite fille qui voulait être dans des grosses entreprises, toujours bien habillée, faire des réunions. Et du coup, j'ai choisi un master en sciences de gestion. Mhm. Je me suis dit, ça reste en management très global. Et effectivement, ces fameuses entreprises grandes et tout ça international qui alignaient très bien dans ce que j'allais faire D'accord. comme étude. Et donc, une fois que quand je finis mon master, en fait, je me suis effectivement dirigée directement dans des sociétés internationales, pharmaceutiques du coup, cette Mhm. fois. Et j'ai resté dans le pharmaceutique, domaine pharmaceutique pendant 7 ans. Donc, je commençais Ok. avec comme assistante de projet. J'ai fait vraiment toutes sortes de projets, que ce soit des constructions de bâtiments industriels, développement de produits, vaccins, Covid, Mhm. d'autres projets, donc construction de bâtiments de stock, donc warehouse et tout ça. Donc, c'était vraiment mon parcours, on va dire, la première ligne. Et à côté de ça, j'étais toujours passionnée d'extension de cils et le domaine de beauté m'a toujours passionnée parce que quand j'avais 13 ans, ma mère m'a fait entrer dans une agence de mannequins parce que selon elle, je ne marchais pas correctement comme une fille. Donc, Ok. je mettais mes pieds devant et j'étais très...
j'avais pas assez de confiance en moi, donc ma mère a dit, bon, il faut que tu sois un peu devant les gens et que tu t'exprimes un peu plus. Donc, côté mannequin, ça peut bien t'aider à développer toi, en fait. Donc, elle avait raison. Ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise devant la classe. Par exemple, je me souviens quand j'étais petite, quand j'étais devant la classe et que je dois expliquer quelque chose, je sais pas moi, expliquer un discours, faire quelque chose, je devenais toute rouge, ma voix tremblait. Et en fait, je ne savais même pas parler, je ne savais même plus de quoi je devais parler. Alors que j'ai étudié le texte par cœur et tout ce que je pouvais faire, je faisais avant, mais en fait, c'était le stress et le manque de confiance en soi. Tu dirais que tu avais plutôt un profil d'introverti? Introvertie, ouais. Et je pense que c'était vraiment très, très introverti. J'avais pas beaucoup d'amis, j'ai resté toujours avec les mêmes groupes. Et dès que quelqu'un qui venait parler, limite, je pleurais. D'accord. Aujourd'hui, tu te retrouves ici à faire un podcast et à te dévoiler. Donc, il y a eu du chemin sur quelques années. Donc, c'est vraiment le côté parcours de mannequin qui m'a beaucoup aidé d'être sur la podium, être devant je ne sais pas combien de personnes. J'ai défilé pour les touristes. J'avais les tenues traditionnelles de mon pays, de la Mongolie, sur moi. Et en fait, les gens regardaient plus la tenue que moi. Du coup, ça m'a permis aussi de gagner pas mal de confiance. C'est cette partie de parcours, du coup, dans mon ancienne vie. Et ensuite, de là, je me suis dit, j'ai trop envie de faire de maquillage professionnel. Et mes parents étaient là, mais non, tu fais tes études, tu as choisi un bachelier, tu as choisi un master, continue dedans. Et sauf que quand je commençais à gagner un peu de sous, comme j'étais passionnée, je dis, ben non, je vais faire ça un peu en cachette. Donc, j'ai fait une formation de maquillage professionnel. Ça a bien fonctionné tout un temps. J'ai arrêté parce que je n'avais plus de temps. Et après, en parallèle, j'ai envie de faire aussi les cils. Les gens parlent des extensions de cils. Au début, c'était juste par curiosité pour savoir si j'étais capable ou pas. Et j'ai fait une formation en 2014 de cils à cils. Donc, on pose un cil à la fois sur un cil naturel. Ça n'a pas du tout été bien. Et j'ai pas eu une bonne impression. Passion, ne parlons même pas. Parce que c'était une formation qui était donnée pour une vingtaine de personnes d'un coup. Prof venait, enfin la formatrice venait 1 ou 2 fois après de moi. En fait, j'avais choisi ma mère comme modèle. En fait, c'est une très très mauvaise idée. Une personne asiatique, âgée, façon de parler. Qu'on connaît bien. Voilà, qui n'a pas beaucoup de cils, qu'on connaît bien, qui dès que je fais un petit mouvement, elle ne fait pas très on va se permettre d'autre chose qu'une cliente ordinaire. C'est ça. Et du coup, j'étais super stressée. Et puis, je voyais qu'en fait, les filles qui étaient avec moi, elles se débrouillaient super bien. Le résultat était waouh parce qu'en fait, c'était sur des cils européennes. Donc, c'était beaucoup plus visible, beaucoup plus joli. Ma mère, elle avait 5 cils tout cassés dans tous les sens et ça donnait vraiment pas grand-chose. Je dis, oh là là, ici, c'est pas du tout fait pour moi, quoi. Et puis, je me suis entraînée toute seule et ça devenait quand même quelque chose de correct. Effectivement, ça donne toujours moins bien sur ma mère que sur des modèles ou des clientes européennes. Et du coup, je commençais à travailler le week-end, de temps en temps, un samedi. J'avais peut-être 2 clientes sur le mois. Et j'étais contente. Je dis, oh, c'est sympa. Moi, je n'ai pas fait la formation pour rien. Et puis, j'ai découvert le fameux volume russe quand ça arrivait. Alors, c'était une période, tout le monde disait, le volume russe, c'est catastrophique, il ne faut jamais faire ça, c'est vraiment très vulgaire. C'était mal vu. C'était très, très mal vu. Et pourquoi ça, on dirait, on peut dire que c'était plus mal vu qu'une autre pose de cils? Je pense que, il y avait un manque de compétences de la personne qui fait les cils. Et puis, le choix de matériel, donc les fibres synthétiques, à l'époque, on n'avait pas mes choix, en fait. Donc, les industries n'étaient pas assez développées. Donc, tout ce qu'on avait, c'était les usines qui nous fournissaient ou les grosses marques qui nous fournissaient, qui étaient bien ou pas bien. En fait, tu travailles avec des gros paquets et effectivement, ça donne pas grand-chose. Le volume devient le gros volume, alors, est peut-être pas toujours adapté au regard de la personne. Donc, oui, c'est ça. À l'époque, moi, je me souviens, je travaillais au bureau. Alors, au bureau, si tu as le volume, tu es vraiment quelqu'un de vulgaire, tu es une baraki, tu pas quelqu'un de bien, en fait. Ça faisait vraiment passer ce message-là. D'accord. Et comment tu es arrivé alors à... Parce que tu as dû dealer avec cette idée que les gens trouvaient ça vulgaire, et toi, tu t'es dit, je vais quand même aller me perfectionner dans cette pose-là, parce que c'est ce que j'aime, et donc tu as essayé de faire changer un peu les mentalités par rapport au regard que les personnes avaient sur cette pose de cils.
Oui, bah, en fait, du coup, de là, j'ai vu une copine qui avait, ben, elle se reconnaîtra. Du coup, elle était en master avec moi. Mhm. Elle avait des extensions de cils. Je trouvais que c'était vraiment magnifique, super naturel. Ça donnait super bien sur elle. Je dis, ah, mais t'as fait où tes cils? Mhm. Donc, elle me dit où elle a fait et que sa copine, justement, faisait aussi des formations et les cils aussi, les services. Donc, je me dis, ben, je vais d'abord tester sur moi pour Mhm. voir si j'aime bien et que ça va aussi donner quelque chose de, comme moi, je voudrais, quelque chose de naturel et qui peut être accepté au bureau, en fait. Mhm. Et de là, j'ai bien aimé le résultat. J'ai été chez la fille, j'ai bien aimé le résultat. J'ai fait la formation chez elle. Mais je voulais vraiment viser le côté naturel. Parce que c'était vraiment mon but objectif. Je dis, Mhm. voilà, je voudrais quelque chose de naturel sur moi. Je sais qu'autour de moi, les femmes aiment bien aussi les choses naturelles. Mhm. Par exemple, les ongles en gel, tout ça, on ne faisait pas du tout au bureau. Mhm. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ben, là, j'ai dit, waouh, j'adore. Et comme j'avais fait un peu de cils plus moins bien, et la voix humoriste, du coup, c'était façon de parler beaucoup plus facile. Faire le bouquet, c'était quelque chose de totalement différent. Je ne maîtrisais pas beaucoup Mhm. au début, mais avec les pratiques, et ça vient, en fait. Mais Ok. pratique, c'est pas quelques jours ou quelques heures ou quelques mois. J'ai peut-être pratiqué plus ou moins 3 ans, D'accord. non-stop. Je prenais des clientes avec des prix très réduits. Mhm. Et puis, à un moment donné, ben, un jour, je dis, voilà, je suis contente de mes résultats. Sinon, avant, c'était très difficile et peut-être je mettais la barre, limite, avec moi-même Mhm. très, très Très haute. haut. Et donc, Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu dirais qu'il faut pour être une bonne lâche artiste? Est-ce qu'il y a des compétences innées? Est-ce qu'il y a des choses... qu'est-ce que ça demande finalement? Et on en parlera après parce que maintenant tu donnes des oui, oui. formations présentielles et en ligne. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui fait une bonne lâche experte? Alors, de base, je pense qu'il faut être vraiment motivé, Mhm. passionné de ça, envie de faire ça. Donc, il faut une envie. Avant tout, il faut être obsédé, j'ai envie de dire presque, Mhm. par ça. Parce que même avec une bonne formation, même on paye 3 000, 4 000 euros pour une formation, même si on fait des perfectionnements, si on n'a pas envie d'aller une étape au-dessus de ce qu'on fait, un level au-dessus, on ne pourra pas améliorer. On ne peut pas être une bonne lâche artiste. On peut être peut-être une technicienne, un peu comme partout ici, avec un prix moyen. Mhm. Et du coup, tu as beaucoup de concurrents. Parce que dans le domaine, ben, soit sans ou avec formation, maintenant, il y en a beaucoup. Donc, c'est vraiment une bonne manière de se différencier, c'est choisir une bonne formation. Mais Mhm. avant tout, il faut être vraiment passionné. Parce Parce que que ça l'envie demande, vient de tu là. l'as dit, c'est 3 ans Ouais. de... Et alors, tu n'as pas mentionné le nombre d'heures que tu as dû passer, mais pour avoir filmé aussi, la formation, c'est quelque chose qui prend du temps et qui Oui. demande beaucoup de technicité et une précision assez, Mhm. donc ça demande aussi beaucoup de concentration. Oui, Et comme tu l'as dit, pour pouvoir arriver à un niveau auquel tu es arrivé aujourd'hui, ça passe par beaucoup d'étapes, dont beaucoup de pratiques. c'est ça. Et toujours, comme tu disais, monter en compétences pour essayer de se perfectionner. Mhm. Et donc, c'est un gros challenge Oui. par rapport à soi-même. Tu es devenue aujourd'hui une entrepreneuse, une femme complète, j'ai envie de dire. Hein. Bon, personne côté rationnel, cerveau gauche, et cerveau droit avec le côté Émotionnel, créatif ouais, c'est ça. et émotionnel. Donc ça, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qu'ont dit tes parents le jour où tu leur as annoncé que tu allais faire autre chose que de la compta ou des sciences de gestion et que tu allais lancer créer ton propre métier dans le domaine de l'esthétique? Alors, en fait, j'ai passé en 2 phases. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, j'étais employée pendant 7 ans. Donc, j'avais full package. Donc, j'étais consultante en tant que project manager. Donc, j'avais la voiture, le GSM, la carte, vraiment Tout tout ce ce qu'il qu'on faut peut pour être imaginer. bien comme Bien, salarié. voilà. Comment pour avoir allez, une permission de hypothèque à la banque et tout ça, c'était de les yeux fermés sans problème. Mhm. Et donc avant ça, ben, en 2019, je commençais à lancer mon activité complémentaire. Donc ça a été, ben, en fait, mes parents me disent, OK, Mhm. c'est un petit supplément, si t'aimes bien, vas-y, go. Par contre, le nombre d'heures que j'ai travaillé, donc comme tu as dit tantôt, Mhm. j'ai vraiment beaucoup travaillé. Comme c'était ma passion, j'ai tout donné. J'ai mis beaucoup, beaucoup de choses de côté. Et allez, je ne veux pas dire que je ne regrette pas. C'est mon vécu, c'est mon passé, mais voilà, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Mhm. Mais Et ça se remarque dans le sens où
et je te l'ai transféré, une personne, j'ai montré du coup ton travail à une personne hier, elle fait un vocal, je te l'ai d'ailleurs transféré, elle a dit mais tout de suite on voit que le travail est de qualité. Donc finalement, c'était beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et de patience, mais finalement tu es arrivé à un résultat optimal, même s'il y a peut-être toujours moyen de se perfectionner. Oui, bien Tu sûr. es arrivé à quelque chose qui est dans l'attente et dans le résultat que tu souhaitais créer chez tes clientes. Pourquoi les gens viennent poser des cils? C'est quoi la raison principale et qu'est-ce que finalement les gens cherchent à venir auprès d'une lâche artiste comme toi pour pouvoir faire des extensions de cils? Je vais juste répondre à ta question Oui, d'avant. pardon. Donc, cette année, enfin l'année passée, du coup, en novembre, fin novembre, j'ai annoncé à mes parents. J'avais super peur. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'avais annoncé que j'ai quitté le boulot, que j'ai devenu indépendante. Quelque chose qu'il ne faut pas faire, surtout en Belgique. Du coup, j'avais très peur de mon papa parce que ma mère était indépendante. Elle a essayé une entrepreneuse aussi. Donc, elle a l'âme. Elle a peur que je perds l'équilibre, du coup, les côté sécurité financière et tout ça. Mais elle me fait confiance. Par contre, mon père était toujours employé. Et, il a passé plusieurs étapes, mais toujours dans la même société, toujours dans la même carrière. Et du coup, j'avais très peur de mon père, de sa réaction. En fait, quand j'ai dit que je quittais le boulot, que j'allais faire que les cils, enfin, le business dans les cils, l'extension de cils, elle m'a dit, ah d'accord, comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu vas mettre avant, en premier, comme action? J'étais là, ah non, papa, t'as pas compris, en fait. Ouais, c'est ça. Ça démarre demain, là. C'est ça, je te dis, je quitte le boulot, là. Et il me dit, bah oui, j'ai compris. Ok, donc finalement, il s'y attendait peut-être pas. Il voyait que certainement le temps que tu prenais et toute l'implication que tu avais dans ton projet l'amenait certainement à réfléchir qu'un jour ou l'autre, peut-être tu auras envie de prendre cette direction-là et partir dans une autre branche du Y que celle que tu avais prise quelques années auparavant. Oui, du coup, là, j'étais très contente. Donc, j'ai eu vraiment le support et le soutien de ma famille à ce moment-là. Ils ont beaucoup aidé. Donc, voilà. Et sinon, ta deuxième question. Pourquoi les clientes viennent chez moi? Sûrement pas le prix, parce que je n'ai pas spécialement visé le prix le plus bas ou le prix compétitif, on va dire ça. Par contre, ils viennent vraiment pour la qualité, pour un service unique. Donc, c'est des poses de cils adaptées à la personne. Donc, si aujourd'hui, toi, tu voudrais quelque chose de plutôt naturel, au quotidien, je te fais. Bien sûr, en adaptant toujours en fonction de la santé de tes cils naturels. Je ne vais pas commencer à faire trop long, trop court. On a réfléchi toujours à deux. Je communique toujours, chaque fois que la cliente revient, je communique toujours comment va la santé de ses cils à elle. S'il y a des pertes, s'il y a quelque chose qui ne va pas, normal. Donc, je communique toujours. Et par période, par exemple, ce matin, j'ai une cliente qui est partie à Ibiza. Donc là, on a fait toujours la même pose pendant des années, des années. C'est une de mes premières clientes. Je me souviens avec elle, j'ai fait 4 heures. J'ai tremblé comme ça au début. Je comprenais pas. Je voulais me calmer, mais ça passait pas. C'est la toute première cliente? C'est une de mes premières clientes. Elle vient toujours maintenant. Ok. Et du coup, aujourd'hui, on a fait une nouvelle pause, toute nouvelle pause. Ça, j'ai retiré, j'ai refait une nouvelle pause pour Ibiza. Le côté qualité, à la fois matériel, mais la qualité du service aussi. Voilà. C'est une qualité au sens holistique. Vraiment l'ensemble. Dans l'ensemble. Mais il y a aussi le côté, je suppose, une cliente qui vient depuis 4 ans, elle doit en parler aussi autour d'elle. On doit remarquer qu'elle a un beau foxy eye peut-être là sur ses yeux. Donc, est-ce que le côté satisfaction aussi cliente, c'est quelque chose sur lequel toi, tu mets un point d'honneur là-dessus, que les gens repartent en étant contents du service et de la qualité de la prestation? Oui, oui, j'aimerais vraiment, je mets d'abord mes clientes avant tout, mais avant, en fait, il faut que moi, je sois satisfaite de mon travail. Donc, pour que je sois satisfaite, je choisis le produit qui est adapté à ma façon de travailler, que ce soit la qualité, les techniques, les différentes épaisseurs et tout ça. Ça, on rentre un peu dans le détail. J'explique tout ça dans ma formation. Mais, et oui, la satisfaction de mes clientes, c'est super important. J'aime bien voir quand elles ouvrent ses yeux, qu'elles disent « Ah, waouh,
ce que je voulais, j'aime bien. Ou alors, de temps en temps, je reçois des messages, genre 2-3 jours après. Ah, j'adore trop mes cils, j'aime trop. J'ai jamais kiffé autant mes cils. Ça, j'étais là en mode, oh oui, ça fait ma journée, c'est bon. C'est les plus beaux retours, certainement, Ah oui, qu'on c'est peut vraiment avoir. magnifique, oui. Et le fait que tu sois exigeante avec toi-même, ça, je pense on l'a compris. Comment on fait quand on a toujours envie de s'améliorer, qu'on est toujours dans le mouvement? Parce que, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens là, je suis complètement satisfaite de ce que je, de ma prestation, ou ce qui, à un moment donné, tu as toujours envie de pouvoir progresser, on voit, et on en parlera là, il y a une panoplie de récompenses que tu as eues, il y en a encore qui vont arriver. Euh, comment on fait quand on est dans cette quête de toujours faire mieux, qu'on est un petit peu perfectionniste, j'ai envie de dire, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le fait qu'on a toujours envie de satisfaire au mieux ses clientes.